Il y a des fuites en fait dans les cours d'eau, puisque en Bretagne il y a vraiment des cours d'eau partout, et ça se traduit immédiatement par une biodiversité complètement cassée, des poissons qui meurent, la totalité des poissons généralement. Donc on avait déjà en Bretagne le problème des algues vertes, qui est provoqué aussi par l'élevage industriel et l'excès d'azote dans les sols. Donc là, on espère que notre enquête permettra d'exercer une plus grande vigilance sur les risques de la méthanisation. Je suis Raphaël Baldos, journaliste indépendant, membre de Spland. Spland, c'est une association de journalistes d'investigation qui est financée uniquement par les dons des particuliers. J'ai fait avec Julie Lalouette-Geffroy cette enquête sur la méthanisation pendant 6 mois. La méthanisation, c'est au départ quelque chose qui nous a semblé être une bonne idée, c'est-à-dire recycler les déchets d'une ferme pour faire de l'énergie. C'est-à-dire concrètement, on prend les effluents, c'est-à-dire le fumier, le lisier des animaux d'élevage, on ajoute des végétaux et on laisse composter ça et ça produit du méthane. En fait, c'est un processus naturel. Et ce méthane, donc, c'est en fait du gaz naturel qu'on peut ensuite injecter dans le réseau ou transformer en électricité et en chaleur. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. Mais on s'est rendu compte en préparant cette enquête que ça prenait un petit peu des proportions alarmantes dans certains cas. Et donc c'est ce qui nous a poussé à faire cette enquête sur les dérives de la méthanisation. En Bretagne, c'est une des 2 régions les plus représentatives pour la méthanisation. Il y a 186 installations de méthanisation, mais il y en a vraiment dans toute la France. La Bretagne, c'est la première région agricole de France, donc c'est pas étonnant qu'on en trouve beaucoup là-bas. La méthanisation nécessite d'énormes investissements qui ne sont pas à la portée du premier éleveur venu. C'est ce qui explique que les unités actuelles qui se construisent sont de plus en plus grandes. Et c'est aussi là qu'on observe les plus grandes dérives. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été annoncé au départ, les effluents, les cultures qui sont introduites dans les méthaniseurs, c'est-à-dire dans les cuves, où a lieu ce compost géant, on va les chercher en dehors de la ferme. On va aller les chercher dans d'autres fermes, on va aller les chercher parfois dans le département d'à côté. Donc ça, c'est déjà une première dérive. Ensuite, on constate aussi dans l'enquête qu'il y a certains agriculteurs qui dépassent la quantité maximale d'intrants qu'on peut mettre dans son méthaniseur issu des cultures. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui interdit de mettre plus de 15% de cultures principales. Les cultures principales, c'est des cultures comme le maïs ou le blé, par exemple, dans le méthaniseur. La méthanisation, également, pose des questions par rapport à la concurrence entre cultures alimentaires, animales et énergétiques. On a en principe donc cette limite dont je parlais des 15% qui est un garde-fou pour éviter qu'il y ait trop de concurrence entre culture énergétique et alimentaire, mais on a vu que ce garde-fou, il n'était pas respecté. Finalement, il y a peu de contrôle de la part des services de l'État, et actuellement, ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais il y a certains qui ne jouent pas le jeu. Les méthaniseurs doivent tourner, doivent produire en permanence, et donc la tentation, c'est de produire toujours plus de cultures pour le méthaniseur. On a pu constater en faisant cette enquête que les accidents sont extrêmement nombreux. On a d'ailleurs réalisé avec un géomaticien une carte interactive des accidents qui montre que là aussi, pas simplement en Bretagne mais dans toute la France, que les accidents sont extrêmement nombreux. Certains sont relevés par l'administration, d'autres pas, mais en compilant les accidents tout simplement dans la presse régionale, on se rend compte qu'on est à plus de 350 accidents aujourd'hui. Ça peut être des pollutions, ça peut être donc des intoxications. On a pu observer que les services de l'État, encore une fois, sont très en retrait. Ça explique aussi le fait que les agriculteurs, finalement, ils ont dû apprendre un petit peu tout seuls à régler leur outil.
Parmi les accidents qu'on a pu constater, il y a donc des pollutions et souvent ce sont des déversements de liquides provenant du digesteur. Donc le digesteur, c'est cette cuve où macère la matière pour faire de l'énergie. Et effectivement, dans un certain nombre d'accidents, il y a des fuites en fait dans les cours d'eau, puisque en Bretagne, il y a vraiment des cours d'eau partout. Et ça se traduit immédiatement par une biodiversité complètement cassée, des poissons qui meurent, la totalité des poissons généralement quand c'est ce type de pollution. Donc on avait déjà en Bretagne le problème des algues vertes, qui est provoqué aussi par l'élevage industriel et l'excès d'azote dans les sols. Donc là, on espère que notre enquête permettra d'exercer une plus grande vigilance sur les risques de la méthanisation. À notre connaissance, il n'y a pour l'instant pas eu vraiment d'études. Il y a davantage eu d'études sur les rendements économiques que pouvait produire la méthanisation que sur les risques pour l'environnement. Dans le futur, finalement, on ne sait pas vraiment ce que vont donner ces méthaniseurs du point de vue sanitaire. On s'est rendu compte dans notre enquête avec Julie Lalouette-Geffroy que les risques d'avoir des agents pathogènes qui soient épandus dans les champs sont très élevés. Je m'explique. La matière qui est dans les digesteurs, une fois qu'elle a produit de l'énergie, du gaz, eh bien, elle va être épandue dans les champs comme engrais. Et comme il n'y a pas d'hygiénisation des déchets qu'on met dans le méthaniseur, eh bien, on peut se retrouver avec des agents pathogènes qui vont être épandus dans les champs. Et on ne sait pas finalement les conséquences sanitaires. Il y a très peu d'études sur le sujet. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous a frappé, Julie et moi. Là aussi, il y a une vigilance à avoir pour le futur. On a la possibilité d'avoir un scénario à l'allemande où là-bas, en Allemagne, on s'est mis à produire beaucoup plus de maïs au détriment des cultures alimentaires en faveur de la méthanisation. Et en France, on n'en est pas encore là, mais on a ce risque qui est réel. Et dans la mesure où les revenus sont garantis pendant 15 ans pour les exploitants de méthaniseurs, c'est l'État qui garantit ces revenus, eh bien, il y a ce risque finalement de tout faire pour entretenir son méthaniseur, produire et dégager un revenu qui peut être parfois assez important. On est un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que soit on rectifie le tir pour prendre le chemin initial qui était celui d'une méthanisation à la ferme, je dirais, qui permet une certaine économie circulaire et donc un complément de revenus pour l'agriculteur sans pour autant bouleverser l'agriculture. Ou bien on prend le chemin inverse qui est celui d'unités de plus en plus grandes, souvent d'ailleurs au détriment des agriculteurs. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'énergéticiens lorgnaient sur cette technologie. Et là, on va dans une course aux intrants avec de plus en plus de matière, mais aussi de plus en plus de risques, de plus en plus de camions sur les routes. Et ça, c'est probablement le chemin qu'il faut éviter. Je ne sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les petits soldats maintenant, c'est ça? La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là, t'es vraiment un énorme connard. Un délit homophobe, c'est pas grave. Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24/7 du Média, avec une grande émission en direct, des flash infos et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous. Aidez-nous à construire la chaîne du peuple.